Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo toute particulière, hommage à la disparition de la grande diva du rock'n'roll Tina Turner qui nous a quittés malheureusement il y a de ça quelques jours. Alors j'ai vu passer sur tous les réseaux sociaux et même à la télévision une multitude de messages d'admiration et de condoléances. Et moi, dans ma simplicité, je devais réaliser cette vidéo spéciale Planète Rock pour lui rendre un dernier hommage et revenir sur sa carrière à travers une sélection de quelques albums. Et surtout m'attarder sur sa première partie de carrière, sa rencontre, son duo avec l'artiste Ike Turner, qui était aussi son ex-mari, qui était une partie de sa carrière qui était aussi inventif et flamboyante que sa propre carrière solo et de tous ces grands titres et albums qui ont parcouru les années 80 et 90. Donc cette sélection est mon dernier hommage à cette magnifique artiste qui m'a tant fait rêver et admirer. Use cooking first. In order to boil your vegetables, you still must have the grease, right? It starts from the cooking at home. Commençons notre sélection par le début en 58 à travers cette simple compilation qui va jusqu'en 65. On est dans le rhythm and blues et la soul music à cette époque-là. La jeune diva Tina Turner va rencontrer le musicien de rhythm and blues Ike Turner. Ça va être le coup de foudre immédiat, autant en amour que sur le plan musical. Le duo va marcher parfaitement. Et surtout, les hits les plus importants vont apparaître dès les années 60 avec une pointe d'originalité, de la symphonie et de l'orchestration apportée. Mais je dirais que la période la plus intéressante pour moi sera surtout les années 70 avec son expérimentation musicale à travers cette simple compilation qui s'appelle Rock Me Baby, qui est un des morceaux les plus connus de la période des années 70. On est toujours dans la soul music, mais beaucoup plus dans la funk expérimentale. Ike Turner exploite de plus en plus les nouveaux instruments à la mode à cette époque-là, les claviers électroniques et les différents filtres, et ça va donner une musique très riche avec Tina Turner au chant, totalement libéré, je dirais, sur le plan musical, bien sûr, hein, parce que Ike Turner était un mari atroce. On connaît son histoire, ça a été terrible, mais le duo continue à marcher malgré les difficultés du couple et les violences. Et je dirais que c'est la période la plus inventive du duo. Et en 76, Tina Turner va sortir son troisième album qui sera une sorte de compilation. Alors la face A d'Acid Queen, ce troisième album, est constitué de reprises de grands groupes anglais comme les Stones ou les Who. Et sur la face B, on continue à exploiter le duo Ike et Tina Turner. Donc, c'est un premier jet, une première libération pour Tina Turner, surtout sur la face numéro 1, avec des reprises des Stones et des Who, qui est juste extraordinaire, avec bien sûr Acid Queen, qui était rajouté, qui était un extrait de l'opéra rock Tommy, qui est juste un morceau extraordinaire. Et ensuite, forcément, dans les années 80, c'est la gloire. En carrière solo, grâce à cet album, Private Dance, qui est juste un album mémorable, un de ses plus grands albums dans les années 80, et les tournées sont gigantesques, tournées mondiales, adulées par le grand public, une vraie libération pour la chanteuse, et ça va se perpétuer forcément dans les années 90, je dirais, avec autant d'albums mémorables. Ensuite, on va rebondir sur ce triple best-of qui relate toute la carrière de Tina Turner. On passe de 58 avec les morceaux Rhythm and Blues, ensuite funky, expérimentation et ensuite en carrière solo. Donc on est de 58 jusqu'en 93, donc une grande période. Retracé à travers ces 3 disques, plus de 4 heures de musique, donc c'est une compilation que je vous conseille vivement de découvrir.
Et ensuite, ce CD, DVD, hein, c'est un combo en fait, et ça relate la toute dernière tournée de Tina Turner en 2010. Malgré son âge, Tina Turner est en grande forme, elle est magnifique, elle est showman jusqu'au bout des ongles, je dirais. Elle est en très grande forme et c'est sa toute dernière prestation live avant une retraite bien méritée. Et pour finir cette sélection, je vais vous parler de ce documentaire qui est sorti très récemment, il y a à peine 1 an. Alors, c'est un documentaire assez académique, qui manque un petit peu d'ampleur, mais on retrace toute la carrière de Tina Turner. Donc pour les fans, il n'y a rien de très original, hein. On retrace vraiment toute sa carrière de A à Z à travers des images d'archives, mais je dirais que c'est peut-être ça qui manque à ce documentaire. Il manque beaucoup de photos assez rares, de prestations. Tina Turner se livre pas trop sur sa vie, elle nous raconte bien sûr sa carrière, mais reste assez vague sur sa relation avec Ike Turner et ses difficultés de vie, mais en tout cas ça reste un documentaire assez intéressant pour tous les fans de l'artiste. Ben voilà, j'ai fait cette petite sélection, vraiment très peu d'albums, mais je voulais surtout revenir sur la première période de la carrière de l'artiste, Ike et Tina Turner, qui était juste extraordinaire. Pour moi, le rhythm and blues, la soul, l'expérimentation musicale, deux artistes qui se sont vraiment trouvés pour nous donner des chansons juste mémorables. Donc, et ensuite une carrière solo juste extraordinaire. Et Tina Turner va s'éteindre comme ça à 83 ans avec maestria, sans vraiment d'albums vraiment décevants. Même les derniers albums qui étaient plutôt très à la mode, qui étaient un petit peu R&B, voilà, qui étaient plutôt des fusions de styles, restaient des albums très intéressants. Et la diva va nous manquer atrocement. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo Planet Rock spéciale hommage à la diva du rock. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.